Là, vous abordez indirectement la question des holdings luxembourgeois et de la substance. Vous savez, moi, j'ai toujours été très étonné de ce que tel ou tel journaliste découvre depuis tout le pataquès fait autour de LuxLeaks et de la nouvelle directive Murphy, et que tel ou tel journaliste découvre qu'il fallait une substance fiscale. Nous faisons partie des cabinets qui avons toujours obligé à nos clients à avoir une substance fiscale pour des holdings y compris. Alors maintenant, voilà que l'on découvre qu'une boîte aux lettres ne suffit plus. Mais c'est le principe du droit fiscal international depuis que tous les deux nous l'avons étudié à l'école. Donc il y a malheureusement pour nous deux fort longtemps. Donc ceci n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est évidemment le principe qui est imposé par la directive maintenant à tous les pays européens, et qui est que un holding qui ne fait qu'une activité de holding ne peut plus prétendre au bénéfice d'une retenue à la source de 0% dans l'autre pays européen. En clair, si nous avons un holding luxembourgeois qui reçoit des dividendes d'une société française, s'il n'est qu'un holding, la France peut refuser, enfin, ne refusera pas de distribuer les dividendes, mais les taxera, opérera une retenue à la source, alors que sans quoi elle doit simplement les distribuer avec une retenue à la source de 0%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les holdings européens maintenant doivent non seulement avoir une substance fiscale, ça nous l'avons dit, ce n'est pas nouveau, mais également une substance que moi j'appellerais une substance fonctionnelle. Ils doivent avoir leur propre activité économique, dit la directive, mais j'ai envie de vous dire, dans tous les holdings que j'ai structurés par le passé, c'était déjà le cas. Souvent les textes et la législation évoluent pour éviter les dérives de mauvaises interprétations de textes auxquels nous sommes attachés. Nous avons toujours veillé, mais pas forcément de la même manière pour d'autres. Ces holdings pourront faire du financement, ces holdings pourront prester des services aux entreprises filiales. En France, on fera attention évidemment à la situation particulière des management fees qui est très dangereuse, mais dans d'autres pays, elle ne l'est pas. Qui n'est pas tranchée définitivement, avec des jurisprudences qui se contredisent. Voilà, exactement, et que vous connaissez bien mieux que nous. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de très nouveau sous le soleil, et je pense que les cabinets d'expertise comptable assez sérieux comme le vôtre ont toujours fait les choses comme il le fallait, avec une substance à la fois, j'ai envie de dire, physique, réelle, et une substance fonctionnelle. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour des vendeurs d'adresses. Et à cet égard, il y a une décision qui a été rendue hier au Luxembourg, qui fait la une des journaux aujourd'hui et dont je me réjouis. Il y avait une obligation il y a au Luxembourg une obligation pour les holdings, quand ils sont domiciliés, d'être domiciliés chez un expert comptable, un avocat, un notaire ou un commissaire aux comptes ou encore une banque. Donc c'est une activité très encadrée juridiquement, avec un contrôle, notamment un contrôle relatif au blanchiment de l'argent. Donc on ne peut pas faire ce que l'on veut n'importe comment, c'est uniquement des professions réglementées qui peuvent domicilier. Comme vous l'imaginez bien, quelle est la différence entre la domiciliation et le bureau virtuel dans une entreprise américaine que je ne citerai pas?
Mais il est énorme, puisque l'un est une activité réglementée, l'autre est simplement le fait de fournir une adresse. Sauf que rien n'empêchait jusqu'à présent une entreprise de déclarer à son notaire lors de la création d'un holding une adresse dans ce type d'entreprise. Et depuis hier, il est maintenant clair et certain que tel type de comportement est interdit et, comme le prévoyait la loi sur la domiciliation, est puni pénalement. Donc c'est j'ai envie de dire, tout ceci contribue à contribuer à mettre de l'ordre et à ce que les solutions luxembourgeoises soient, si vous me permettez un mauvais anglicisme, implémentées par des professionnels, avec des professionnels comme vous l'êtes. Je suis certain que jamais vous n'avez recommandé une structure vide à un client. Bien sûr. Ça n'avait pas de sens, mais ça se faisait. Soyons honnêtes, ça se faisait beaucoup dans beaucoup de pays. Nous ne l'avons jamais fait non plus. Je crois que c'est simplement ceci qui est remis dans l'ordre par cette directive. C'est un simple rappel. C'est un simple rappel à mes yeux. Un chef d'entreprise qui a une holding, j'entendais par le passé le fait de loger la holding au Luxembourg. Si les moyens ne sont pas au Luxembourg, si le chef d'entreprise lui-même ne réside pas là-bas, mettons de côté le schéma, ou il y a peut-être une possibilité en cas de sortie, en cas de cession. Là, par contre, je crois qu'il y a des possibilités. Tout à fait. Vous posez très bien le problème, et probablement parce que vous maîtrisez tout aussi bien la réponse. Vous avez la gentillesse de me poser la question. Effectivement, je pense que la substance doit exister au niveau du holding. Et la substance, comme je le disais à l'instant, une substance matérielle et une substance fonctionnelle. Donc nous devons avoir par exemple des bureaux, nous devons avoir par exemple un employé, un stagiaire, une photocopieuse et une substance fonctionnelle. Un holding qui bien sûr reçoit des dividendes, mais également preste des services, organise le financement de sa filiale ou de ses filiales à des administrateurs de résidence luxembourgeoise. Donc cette structure-là est nécessaire. Est-ce que le résident fiscal français doit lui-même être résident au Luxembourg ? Non, je ne pense pas. Il y a en ce sens plusieurs décisions du comité anti-abus qui ont été très éclairantes et qui autorisent expressément les résidents fiscaux français à recourir au holding luxembourgeois, pour autant que ceci soit réel, comme on vient de le rappeler, vous l'avez rappelé. En revanche, il y a une décision, à mon sens, très malheureuse, qui date d'il y a une semaine, qui tend à accréditer la thèse selon laquelle plus aucun résident fiscal français ne pourrait créer une société holding au Luxembourg ou dans un autre pays, puisque ce serait nécessairement une organisation de fraude fiscale ou un comportement abusif. Ceci me paraît contraire aux règles du commerce international, au principe de liberté de circulation dans l'Union européenne, au principe de la directive. Je pense que là, le législateur fait fausse route. Ah oui, c'est le juge d'ailleurs, c'est le juge, et il va même contre l'avis du comité anti-abus, qui n'est pourtant pas l'organe le plus laxiste c'est un juge, du pays. Et en tout cas politiquement. Isolé, voilà, c'est isolé. On peut essayer évidemment de garder l'économie en France, et j'y ai toujours veillé d'ailleurs, à développer au maximum nos entreprises. Il n'empêche qu'il ne faut pas se voiler la face. La globalisation est là, et depuis longtemps d'ailleurs.